madame, monsieur, au journal Info Pacifique, voici les titres à la une. L'ancien sénateur d'ENIP, Nenel Kassi, a été arrêté ce jeudi par le commissaire du gouvernement de Miragouane alors qu'il réclamait la libération de 2 militants politiques selon les informations. Pour l'instant, le membre influent du secteur démocratique et populaire est placé en garde à vue à Miragouane. Plusieurs citoyens ont manifesté le 21 janvier à Pétionville sous l'impulsion de l'ex-mairesse de la commune, Claire Lydie Parent, pour dénoncer la situation globale du pays. La Fédération des masses populaires de Bel-Air, FMPB, se dit préoccupée par la dégradation du climat sécuritaire du pays. Le Parti haïtien pour Haïti plaide en faveur de l'unité de tous les secteurs pour trouver des pistes de solutions aux multiples problèmes que confronte le pays. Le président Jovenel Moïse a félicité Joe Biden, fraîchement installé à la Maison-Blanche. Il se dit prêt à travailler avec la nouvelle administration américaine. Le juge Ronor Régis, chargé de l'instruction de l'enquête sur l'assassinat de maître Montferrier d'Orval, s'est mis à couvert avec sa famille. Il ferait l'objet de menaces. Dans l'international aux États-Unis, Joe Biden entend faire vacciner 100 millions d'Américains contre le COVID-19 et les États-Unis ont réintégré l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. L'ancien sénateur d'ENIP, Nenel Kassi, a été arrêté ce jeudi par le commissaire du gouvernement de Miragouane alors qu'il réclamait la libération de 2 militants politiques selon les informations. Pour l'instant, le membre influent du secteur démocratique et populaire est placé en garde à vue à Miragouane. Cette arrestation a occasionné une situation de panique à Miragouane où des proches du sénateur tentaient de se mobiliser pour réclamer la libération de l'ex-parlementaire. Intervenant sur les ondes de la radio Kiskeya, Nenel Kassi a pointé du doigt le chef de l'État, Jovenel Moïse, qui selon lui a ordonné son arrestation. Selon ses dires, la police n'est pas en mesure de communiquer les motifs de cette arrestation. Plusieurs citoyens ont manifesté le 21 janvier à Pétionville sous l'impulsion de l'ex-mairesse de la commune, Claire Lydie Parent, pour dénoncer la situation globale du pays. Les manifestants étaient partis de la place Saint-Pierre pour s'arrêter à l'avenue panaméricaine. La dirigeante du Parti démocrate haïtien, Claire Lydie Parent, s'est félicitée d'avoir convoqué cette marche symbolique en vue de réveiller la conscience de plus d'un au tort de la gravité de la crise globale que confronte le pays. L'ex-mairesse, au micro d'Evans Régis. L'objectif là, c'est que nous devons mettre et monde qui croit, monde qui devait marcher avec nous, après nous pas faire publicité dans la radio pour nous faire un paquet de bon monde, nous devons que concentrer nous pour nous remettre Haïti dans main et Yeshua dans main Yahweh, côté que nous connaissons lui-même seul capable d'aider nous. Nous connaissons qu'on fait ça déjà, nous connaissons des peuples israéliens dans tourment, les vieux dirigeants pour un pays à diriger, ils pas la guerre, nous connaissons ça qu'on fait. Alors c'est peut-être ça nous vient dire tant pis, voyagez sous nous. Bon 7 février cap vient là, nous un pays avant avec diable, nous c'est diable qui dirige le pays parce que comment t'as fait comprendre journée aujourd'hui, on y a kidnappé monde comme ça dans série de cop, matin m'a entendu dans nouvelle côté que yo dit OK yo kidnappé un petit film parce que je suis agressé ou pas, yo kidnappé un petit monde qui dans l'école communale. Ça veut dire que parents pas même cop pour le mettre dans l'école privée. Ça veut dire yo kidnappé le parlement des cop, yo parlement un paquet de bonnes cop, parents prennent dans situation difficile à frapper porte à droite à gauche pour essayer un cop là. Nous parlement demander à donner fond final bagay ça. Nous souffrons en pile pour nous arriver là dans 7 février. 7 février, pas gain, pas gain, passer dans le bois. C'est droite, c'est que faut pays joindre l'autre directive. Le coordonnateur général du mouvement politique Matrice Libération, Antonio Cherami, appelle l'opposition à l'unité dans le cadre de la lutte contre le régime en place et préparer la transition après le 7 février prochain. Pour l'ex-sénateur de l'Ouest, c'est la date butoir pour la fin du régime PHTK. Antonio Cherami s'est accentué sur l'insécurité qui n'épargne aucun secteur. Antonio Cherami au micro de Moïse Saint-Eloi et Mackerson Mexil. M'a dit tout groupe, toute structure politique qui fait proposition, c'est un droit de gagner pour faire proposition. Mais je dis, on connaît Yoshita et a essayé d'arranger pour faire que nous venions une grande proposition qui c'est proposition peuple haïtien. Nous voulons que la proposition de sortie de crise, ça, c'est tout groupe qui met ensemble pour nous une grande
et il faut qu'il fasse pressé avant 6 février, parce qu'après 6 février, le peuple là, c'est lui-même qui prend des stèles en main. Et je dis, parti ça, on connaît. Nous-mêmes, au niveau matrice, nous pas fait proposition. Pour qui ça nous pas fait? Nous avons possibilité pour nous parler avec tout le groupe. Nous avons possibilité pour nous chita, pour nous discuter avec tout le groupe. Et sous base ça, si nous pouvons parler avec tout le groupe, et nous garder les documents, nous ça c'est lui-même que nous avons proposé. Nous n'avons pas d'intérêt, nous-mêmes au niveau matrice, nous faisons notre proposition. Nous disons ça qui est important aujourd'hui, c'est mener nos campagnes, c'est mener au combat, c'est marcher, parler, marcher, rencontrer tout le groupe pour nous dire avant 6 février, il faut toute proposition ça faire une seule. Et proposition ça, il n'y a pas proposition un groupe encore, mais la proposition peuple haïtien. Par ailleurs, James Romain, membre de cette structure, a dressé un bilan sombre du mandat de Jovenel Moïse depuis son accession à la magistrature suprême de l'État. Pour lui, l'insécurité galopante et la famine sont des signes probants de l'échec de M. Moïse qui refuse de prendre conscience de la situation lamentable du pays. Premier coup de poing dans le dos, Jovenel, par l'institution pays, c'est une crève libre. Les citoyens Jovenel Moïse, comme monde qui inculpé dans une enquête indépendante du fait sur le monde qui est dans le blanchiment d'argent. Dans un rapport, la Cour des comptes fait, côté où dit Jovenel Moïse participer dans dilapider Fonds Petro-Caribéen. Jovenel Moïse prend un décret pour casser cette la Cour des comptes. Pendant le Sénat était opérationnel, Jovenel crée conditions pour mettre un chef de la police sans AI, sans lui pas passer devant le Sénat, jusqu'à ce que le constate et caducité Parlement avec un tweet. Nous disons ça sur le coup de poing dans le dos. Sous le mandat de Jovenel Moïse, il y a 9 massacres qui sont faits dans le pays. Elle dit pas besoin de rappeler le massacre à la Saline, Tokyo, Cité Soleil, Bel Air, car vous faites pas besoin de rappeler. Nous regardons tout par exemple, tentation qui habitait Jovenel Moïse, depuis que le monde pas dans ces coups-là avec elle, par exemple, l'instrumentaliser la justice là, l'instrumentaliser pour le persécuter. Parce que libération dit, l'inviter les haïtiens dans une mobilisation générale et généralisée. Pendant tout dernier moment, nous supportons tout mouvement démocratique et populaire qu'a fait pour véritablement la Constitution 87 là respecter pour le mandat qui a fini 7 février. Pour nous pas tête chargée. Le Parti haïtien pour Haïti plaide en faveur de l'unité de tous les secteurs pour trouver des pistes de solutions aux multiples problèmes que confronte le pays. Le porte-parole de cette structure, Jean-François Lazer, invite les acteurs à se plier aux principes démocratiques et à privilégier la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Wesley Bernard Jean-Baptiste et Kessie Julien ont recueilli ces déclarations. Nous conscients tout. Goût de la vie gagnant valait devant dollar américain. En pile travail, j'ai fait pour améliorer conditions de la vie des haïtiens. Pourtant, une raison nous société là pas un motif valable pour nous violer principe de démocratie non faire agitation, non bloquer ak nan craser briser. Haïtien pour Haïtien profiter occasion si là. Pour lancer un vrai appel à tout parti, groupement et mouvement politique qui a manigancé plein de troubles, déblosaille et craser brisé dans le pays. Il faut que nous ne pas oublier. Faut que nous ne pas oublier, Haïti c'est une société qui a fait apprentissage démocratie. Et dans tout l'État qui a marché selon les règles de démocratie, c'est une société qui baille pouvoir politique dans bon genre élection. Président Jovenel, dans l'élection, il a un mandat pour 5 ans. 7 février 2017, 7 février 2022. Dans ce sens, aucun groupe partisan dans la société n'a pas de prendre pause comme quoi opinion et position, c'est l'évangile. C'est peut-être ça. Haïtien pour Haïti a demandé exécutif là. Mettez campé toute institution, organisée
référendum pour une nouvelle constitution. Tout haïtien qui ici dans la diaspora mandé pour bailler expérience démocratique, processus démocratique, la fait là, bon gens arrêtent, non organisé, bon gens élection. La Fédération des masses populaires de Bel-Air se dit préoccupée par la dégradation du climat sécuritaire du pays. Lors d'une conférence de presse le 21 janvier, le porte-parole de la dite fédération, Emmanuel Zamor, a particulièrement dénoncé la multiplication des cas de kidnapping dans le pays. La FMB se plaint notamment de ce qu'il appelle l'obsession du président Jovenel Moïse à organiser des compétitions électorales cette année alors que la conjoncture ne s'y prête pas. Malgré toute persécution, Jovenel Moïse fait avec Genève pour te détruire Bel-Air, mais la population Bel-Air te dit non, ça peut passer parce qu'on ne va pas accepter pour Genève venir mettre commandant de Bel-Air. On te sermenté, après toute réunion de gain, même avec l'autre organisation qui est dans FMBB, nous dit non, il faut que nous camper, bagage ça va plus. Mais nous avons vu pour en saisir, nous avons boulé machine, nous avons boulé caille. Moi-même, je suis victime de tout, nous avons boulé machine. Machine pas me bouler. Je dis, on quoi, tout le monde qui est en Haïti, tant que journaliste, tant qu'étudiant, tant que professeur, tant qu'agronome, ingénieur, tout le monde soit victime en bas kidnapping. Je dis à l'homme garder pour la présidente Bel-Air, ça avec craintif à venir, ça fait mal en pile. Ça fait mal en pile parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de problème à personne. Nous avons un problème avec nos présidents qui mal dirigent le pays. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, s'est félicité de l'arrivée de Joe Biden et Kamala Harris à la tête de l'administration américaine. Dans un tweet, Jovenel Moïse se dit prêt à travailler avec la nouvelle équipe dans le cadre de la coopération haïtiano-américaine. Le juge instructeur Jean-Honor Régis, en charge de l'enquête sur l'assassinat de maître Montferrier d'Orval, s'est mis à couvert avec sa famille. Il a indiqué avoir été l'objet de menaces dans le cadre de son travail. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, a condamné ces attaques. Selon le président de l'ANAMA, maître Jean-Wilner Morin, ce n'est pas la première fois que le juge Régis a été attaqué dans l'exercice de ses fonctions. Il était 11h du soir lorsque moi recevons un appel de collègue moi, magistrat Renaud Régis, qui est vice-président Association nationale magistrat haïtien, pour lui dire que lui recevoir des appels de certaines personnalités qui fait comprendre qu'il y a des gens qui apprennent mesures pour être capable de venir et commettre l'irréparable la CAILI. Alors, moi je dis l'irréparable parce que c'est exactement les propos qui étaient prononcés. Il y a des gens qui étaient même déplacés, qui étaient espace et payo pour aller porter secours, que dit, collègue Rigide, qui était obligé de mettre Madame ni petite ni yon côté, ni même bon talon l'autre côté, parce que ce soir-là, la prudence était obligée qu'il était déplacé et il était 1h du matin. Magistrat Régis a couru dans les rues de Port-au-Prince pour qu'il cherche un espace pour qu'il mette tête en sécurité. Donc, nous imaginons qui ça fait ce timonio qui ont même été endormi, qui a préparé pour demain matin vers l'école, ils ont été trouvés à courir dans la rue, chercher un espace pour être capable de mettre tête en sécurité. Plus loin, Jean-Wilner Morin sollicite des moyens de la part des autorités gouvernementales pour faciliter la poursuite de l'enquête sur le meurtre de Montferrier d'Orval. Nous autres, au niveau de l'Association nationale des magistrats haïtiens, nous avons exhorté les autorités concernées, particulièrement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui lui-même va le joindre avec l'autre autorité qui est responsable de sécurité dans le pays, comment il est capable de magistrat Régis tout ça,
exiger et tout ça qui est disponible à Kounia pour nous capable de mener toute enquête la mener. Magistrat Régis, il gagne plusieurs autres dossiers que l'a traité. Il traité, par exemple, il fait concevoir le dossier qui concernait Eudes Lajoie, qui était lui-même attaqué un magistrat dans l'exercice fonction. Dans l'international aux États-Unis, Joe Biden entend faire vacciner 100 millions d'Américains contre le COVID-19 et les États-Unis ont réintégré l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le nouveau président Joe Biden entend aussi rouvrir l'essentiel des écoles et des collèges dans les 100 premiers jours de son administration. Selon le conseiller médical en chef de Joe Biden, Anthony Fauci, les États-Unis ont l'intention de remplir leurs obligations financières envers l'organisation. Au total, au deuxième jour de son mandat, Joe Biden a signé une dizaine de décrets concernant la lutte contre la pandémie. Désormais, le port du masque sera obligatoire dans les transports, y compris dans les aéroports, et les voyageurs devront présenter un test COVID négatif avant de débarquer à destination des États-Unis. Joe Biden estime que les États-Unis est sur le point d'entrer dans la phase la plus mortelle de l'épidémie. Plus de 405 000 Américains sont morts du COVID-19. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres.